Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. La voix off. Alors, la voix off, donc ça fait partie encore des théories du cinéma dont je voulais parler. C'est une technique narrative, exclusivement narrative, que l'on retrouve dans pas mal de films. La voix off, déjà, il faut essayer de la... Comment dire? Il y a plusieurs éléments qu'on pourrait prendre pour de la voix off. Tu as le off-screen, le voice-over, la voix off. Ça devient un petit peu compliqué parce que quand tu es dans la partie anglophone, voix off, évidemment, n'existe pas, voix étant un terme français, donc c'est voice-over. Mais voice-over existe aussi pour deux particularités. Donc la voix off, je vais essayer d'expliquer ça en détail pour qu'on puisse comprendre de quoi je vais parler exactement aujourd'hui. La voix off, en fait, de base, c'est vraiment, on voit des images et il y a quelqu'un qui est en train d'expliquer soit ce que l'on voit sur les images ou complètement autre chose, et qui narre un petit peu des événements, soit qu'on voit sur les images ou qu'on ne voit pas ou qu'on va voir, peu importe. La voix off, par exemple, dans tout ce qui est documentaire animalier, pour donner un exemple, bon, c'est beaucoup de la voix off, c'est-à-dire le gars il narre tout ce qu'on voit à l'écran, mais lui on ne le voit jamais. La voix off, le voice-over, déjà je vais commencer avec ça. En anglais, voix off, voice-over, même chose. Mais il y a aussi un autre type de voice-over qu'il ne faut pas confondre et dont nous, justement, on ne parlera pas. C'est quand tu vois, par exemple, un documentaire en langue originale. Donc ça va être... souvent, ils font ça, d'ailleurs, dans les journaux télévisés. Donc ça va être en anglais ou une autre langue. On va entendre le gars parler dans sa langue, mais le son étant beaucoup plus bas. Je voudrais ce soir exprimer ma gratitude envers toutes les femmes qui ont enduré des années d'abus et de harcèlement. Parce que, comme ma mère, elles avaient des enfants à nourrir, des factures à payer et des rêves à réaliser. Et il y a quelqu'un d'autre, Racy Taylor. Donc, voice-over en français, ça correspond uniquement à ça. Dans la partie anglophone, ça correspond à ça, mais ça correspond aussi à la voix off. Ce qu'il ne faut pas confondre non plus la voix off avec le off-screen, qui est encore autre chose. Off-screen, donc hors champ, en fait, en français, je pense. Off-screen, c'est vraiment une personne qui est là, dans le cadre, qui n'est pas dans le cadre, justement, mais qui est dans la scène et qui n'est pas dans le cadre. Donc ça va fonctionner beaucoup, par exemple, dans des chants contre chants qui vont être peut-être, comment je dirais, décalés. Donc on va voir la personne qui réagit à ce que l'autre personne est en train de dire mais qu'on ne voit pas. Elle est donc off-screen, hors champ. Le off-screen peut être quand même beaucoup plus large. Ça peut être quelqu'un, on l'a déjà vu dans certains films, c'est sûr que tu l'as déjà vu, quelqu'un qui parle sur une scène, il est donc en sorte de voix off. Et finalement, cette scène-là termine et on voit la personne en train de parler dans sa scène, donc ce qu'elle était en train d'expliquer. Donc tu peux y avoir un fondu ou n'importe quoi entre les deux, hein. Des fois il n'y a juste rien, c'est juste un cut. Et elle continue à narrer ce qu'elle était en train d'expliquer. Donc elle est vraiment voix off, off-screen, et il y a quelqu'un qui me regarde par la fenêtre. Bah, j'ai une... Les fenêtres sont vis-à-vis, donc c'est toujours bizarre. J'ai une chaîne sur immigration au Canada et déjà elle m'a regardé la dernière fois, donc je sais pas, elle doit être parce que j'ai fait une vidéo la semaine dernière. C'est une parenthèse, ça n'a rien à voir avec Nation Cinéma, mais du coup c'est ça, je l'avais dit dans la vidéo que je trouvais ça quand même assez bizarre et je sais pas, ça doit être à chaque fois que je fais une vidéo, elle aime ça me regarder dans la fenêtre comme ça. Moi je fais ce que je veux, elle fait ce qu'elle veut. On est un pays libre. Donc c'est ça, je voulais juste faire, parenthèse fermée, la personne qui me regarde par la fenêtre, t'en as sûrement, voilà, ça t'intéresse peut-être pas, mais c'est creepy et ça fait peur un peu. Donc c'est ça, parenthèse fermée, je voulais juste être spécifique sur les différentes, comment dire, les différentes, oh me regarde avec son chat maintenant. En tout cas, les différentes spécificités par rapport à la voix off, de quoi nous on va parler. Nous on va vraiment parler dans les films, naturellement, et on va parler de la voix off. Littéralement la voix off, c'est-à-dire le narrateur qu'on ne voit pas à l'écran et que la plupart du temps, ouais, qu'on peut voir à l'écran des fois, en tout cas dans les films que je vais citer, je vais prendre des exemples, hein, mais qui vraiment narre les images qu'on voit sans lui être là. Voilà.
Ça va être clairement ça. Donc le gars qui narre des images, mais qu'on ne voit pas pendant qu'il narre ces images-là. Donc véritablement, une voix off distinctement. C'est de ça dont on va parler maintenant. Alors d'un point de vue purement technique, maintenant qu'on sait de quoi on parle, c'est quoi le sujet de la vidéo? J'ai essayé de pas trop tourner autour du pot pour pas parler 3 milliards d'années encore une fois. Peut-être que je fais des vidéos trop longues, hein, en tout cas tu me le dis là, si c'est trop long, et peut-être j'en ferai des moins longues. Je sais que moi j'ai ma manière de fonctionner, encore une parenthèse, je fais beaucoup de parenthèses, et ça je parle tout le temps. Moi j'ai ma manière de fonctionner sur la chaîne Nation Cinéma et sur la chaîne Immigré au Canada, qui est assez peut-être atypique de ce que les autres youtubeurs peuvent faire. Moi et ma conjointe, on a décidé de faire une chaîne plus à la manière dont on voulait la faire. Donc on n'a pas des cuts comme eux ils font, très très rapides. On a un générique au début, une sorte de générique plus ou moins à la fin, quelque chose, en anglais ils disent niche, quelque chose si tu comprends l'anglais tu comprends ce que je veux dire, mais si tu ne comprends pas je vais essayer d'expliquer quelque chose de pas, je dirais pas original parce que ce serait prétentieux, mais quelque chose de peut-être, comment dire, qui est vraiment notre concept à nous et qui est peut-être un peu plus homemade, si tu veux. Voilà. Moi j'aime ça, la version un peu homemade, un peu plus peut-être... Il y a un youtubeur, pas un youtubeur, voyons, un comique canadien, québécois qui fait ça, Mike Ward, il fait des vidéos un petit peu dans ce genre-là. Quoique c'est pas encore tout à fait ce qu'on fait, mais disons qu'on s'est un peu aspiré de ça, et je trouvais que c'était... mais c'est pas tout à fait ce qu'on fait, nous on a poussé un peu encore plus loin, le côté homemade. Mais je trouve ça bien, il y a quand même une technique en arrière de ça, c'est du homemade, mais c'est quand même pas évident à faire. Donc moi j'aime ça, ce concept-là, c'est un concept que je trouve peut-être plus naturel, mais chacun... ça n'enlève pas les autres youtubeurs, ce qu'ils font c'est quand même fabuleux et magnifique, et moi j'en regarde et je trouve ça très très bien comme contenu. Mais nous on a décidé de faire autrement, c'était juste pour ça. Donc je sais pas pourquoi je parlais de ça, j'en ai aucune idée. Mais bref, oui, parce que les vidéos sont trop longues, c'est ça. Mais bon, donc tu me le diras, c'était ça le point. Si la vidéo est trop longue, si ça t'ennuie à un moment donné, si t'écoutes plus, c'est pas intéressant, tu me le dis et peut-être j'essaierai de raccourcir, mais je changerai pas le concept. Parce que j'aime ça le concept. Après tout, c'est nous qui l'avons créé, moi et ma conjointe, donc je trouve ça cool. Donc, parenthèse fermée, d'un point de vue purement technique, quand tu écris un scénario, au niveau de la voix off, alors je ne parlerai pas pour le côté francophone, parce que je ne sais pas trop, honnêtement, très très honnêtement, comment ça fonctionne, comment ça se passe au niveau du scénario avec la voix off, mais du côté de Hollywood, je sais très très bien comment ça fonctionne. Donc, au niveau de Hollywood, la voix off, quand tu écris un scénario et quand tu es une personne qui n'est pas connue dans le milieu et tu veux absolument vendre ton scénario, si tu écris un scénario avec de la voix off dedans, je te le dis, et c'est vrai, je veux dire, il n'y a absolument aucune... C'est carrément ça, tu te tires littéralement une balle dans le pied. C'est à ne pas faire du tout, du tout, du tout, du tout. Les créatifs, si tu as regardé ma vidéo sur les scénarios, j'en parle. Donc c'est eux qui reçoivent ton scénario. Il y a une procédure, tu peux aller voir les 2 vidéos que j'ai faites sur comment vendre un scénario et comment écrire un scénario. Tu as un procédé littéralement à suivre pour pouvoir envoyer ton scénario. Tu n'envoies pas ton scénario à une boîte de production comme ça, tu l'envoies, il y a une certaine manière de faire. C'est toujours un agent créatif qui va l'avoir. S'il voit au bout de 2 pages de la voix off, il ferme et il fout ça directement dans la boîte de recyclage. Merci, bonsoir. Ça ne fonctionnera pas. La voix off à Hollywood, tu vas me dire, oui, il y a des réalisateurs qui font des films avec de la voix off. Bien sûr qu'il y a des réalisateurs qui font des films avec la voix off. Mais quand tu regardes, la plupart de leurs films, souvent, ces réalisateurs-là, quand ils sont connus, ou en tout cas leur premier film, il n'y a pas de voix off dedans. Donc je pense par exemple à Tarantino, Reservoir Dogs, il n'y a pas de voix off là-dedans. Mais si leur premier long métrage, il y a de la voix off, c'est parce qu'ils ont fait des courts métrages avant qui ont été la plupart du temps primés, dans lesquels il n'y avait pas nécessairement de voix off. Mais en tout cas, peu importe, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là. Le fait est que tu peux utiliser après de la voix off si tu es déjà un réalisateur, scénariste connu à Hollywood. Parce que là, ils vont dire, ok, le gars, il sait ce qu'il fait, on a confiance en lui. Pourquoi les agents créatifs décident de ne pas prendre en compte ton scénario s'ils voient de la voix off? Tout simplement parce que la voix off est désignée, à Hollywood, je parle juste de Hollywood, est désignée vraiment comme un manque total de créativité. C'est-à-dire que tout ce que
c'est-à-dire que tu n'as pas été capable en tant que scénariste d'expliquer les informations que tu voulais donner aux spectateurs par l'entremise de dialogues et d'images. Parce que le cinéma, c'est ça. Ce sont des images mises les unes au bout des autres qui fonctionnent dans une narration, une histoire que tu regardes à travers le média du cinéma. Donc, ça veut dire que dans leur tête, tu n'es pas un scénariste talentueux. Tu n'as pas suffisamment d'imagination pour pouvoir montrer à l'image ce que tu as mis en voix off. Tu l'as mis en voix off parce que tu ne sais pas comment le faire. Tu es donc mauvais. C'est comme ça, c'est leur logique. Et moi, j'ai beaucoup été impliqué par rapport à... Si tu as regardé mes vidéos, tu le sais, je ne suis pas quelqu'un de connu, du tout. Mais bon, j'ai eu... et j'ai encore quand même des relations une petite relation à Hollywood, donc j'ai communiqué avec eux directement par email et je sais comment ça fonctionne. Et je peux te le dire à 3000%, c'est ça. Donc si tu écris des scénarios, c'est une parenthèse, c'est technique, mais pour moi ça me tient à cœur parce que je trouverais ça bien qu'il y ait plein de gens qui font des scénarios et que ces gens-là réussissent à faire carrière dans le domaine, ce que j'ai pas nécessairement réussi à faire, très honnêtement. Et ça serait vraiment bien parce que ça donnerait peut-être plus de créativité, même si souvent les boîtes de production, surtout aux États-Unis, sont basées sur le business, le chiffre, l'argent. Et si tu es quelqu'un qui ne connaisse pas et que c'est un scénario original, surtout à l'heure actuelle avec les Marvel, les DC Comics, etc., qui sont. Parce que Hollywood fonctionne comme ça, ils vont faire souvent des suites, ils vont faire maintenant des préquels, comme ils disent, ils vont faire des reboots, ils vont faire des remakes. Et ils vont faire des adaptations de choses dont ils savent que ça a fait de l'argent, c'est-à-dire par exemple un livre qui a été un best-seller, un comic book que tout le monde connaît parce qu'à l'heure actuelle c'est la mode des comic books étant donné qu'ils ont la technologie suffisante pour pouvoir faire des super-héros, ce qu'ils voulaient faire avant. Mais notamment je pense par exemple au Batman, c'était Batman, Superman de Tim Burton avec Nicolas Cage qui finalement a été abandonné dû à un budget phénoménal. Mais bref, puis Tim Burton a dit non, je ne couperai pas mon budget, du coup ils ont juste arrêté le film, puis c'est tout, ça n'a jamais été tourné, mais peut-être que c'était bien parce que Nicolas Cage en Superman, je sais pas moi. C'est un peu bizarre. Pas les abeilles, not the bees. Je pense tout le temps à ça, là, si tu connais Internet. Bref, tu regardes Internet un peu. Tout ça pour dire que je sais plus. Je parle vraiment trop, c'est dégueulasse. Donc oui, ce que je voulais dire par là, c'est que oui, c'est ça la créativité. Sûr que toi, tu te feras toujours connaître à Hollywood par ce qu'ils appellent un spec script, hein, un script original. De toute manière, ce sera sûrement peut-être pas celui-là d'ailleurs même qu'ils vont produire et réaliser, mais ils vont regarder ton talent de scénariste au travers de ce script-là. Et si tu décides de passer par Hollywood, évite la voix off. Après, tu pourras écrire ce que tu voudras, mais tant que tu n'es pas connu, pas de voix off parce que tu es considéré littéralement comme un amateur. Ceci étant dit, ce que moi j'en pense, j'aime ça dire ceci étant dit, ce que moi j'en pense de la voix off, c'est un petit peu la même chose honnêtement. Quand je vois un film avec de la voix off dans le film, je me dis, ok, là il y a vraiment un trou scénaristique énorme, parce que si tu as mis de la voix off, tu n'as pas été capable, exactement tout ce que je viens de dire, tu n'as pas été capable de le retranscrire en images ou à travers les dialogues de tes personnages et de la psychologie de tes persos, donc c'est pas bon, t'es mauvais. T'es nul. Nul, c'est peut-être un peu méchant. Mais du coup, de toute façon, je m'en fous, je regarde le film, je ne connais pas le gars. Donc, c'est ça, quand je regarde un film, moi déjà, dès qu'il y a de la voix off, là, c'est... ok, ça part mal, ça part vraiment mal. Pour moi, la voix off, c'est vraiment, tu tires une balle dans le pied, véritablement. Je suis un petit peu de l'avis des créatifs à Hollywood, très honnêtement. Ça veut dire que c'est un mauvais film. Ça part mal, très mal. Donc, j'ai quand même dressé une liste pour moi, c'est pour ça que j'ai dit pour moi, parce que chacun a droit à ses opinions et à sa manière de voir les choses, surtout d'un point de vue, je dirais, artistique ou créatif, des films où la voix off a un impact majeur et que effectivement cette voix off là apporte quelque chose de plus à la narration en dépit des images et des personnages à travers de leur dialogue. Donc, on va voir tous ces films-là en détail. Je vais essayer de faire ça très court parce que je regarde juste ce segment-là, c'est 10 minutes. Peut-être j'en couperai une partie de ce segment-là, je ne sais pas. Je parle beaucoup de moi, je ne devrais pas. Bref, c'est ça. On va voir ça en détail au niveau de la voix off dans ces films-là. Et ces quelques films, ils ne sont pas nombreux, tu verras, dont moi j'ai apprécié la voix off parce que la voix off était un support créatif additionnel à l'image et au personnage.
C'est drôle quand même parce que quand j'avais commencé cette vidéo là, je m'étais dit oh mon dieu, j'ai vraiment pas beaucoup de contenu par rapport à la vidéo. Pour une fois, ma vidéo va être super courte. Hein. Je sais que je parle tout le temps de la même chose et puis finalement, je me retrouve encore avec une vidéo à plus finir parce que qui finit plus. Parce que je sais qu'il n'y a pas grand monde qui me regarde, mais peu importe, je m'en fous. J'essaye de faire du contenu qui intéresse les gens et qui pourquoi pas peut peut-être les informer. C'est pour ça que j'avais fait Ciné News aussi. Je m'étais dit que ça pouvait peut-être être intéressant. J'essaye de faire des choses qui intéressent les gens et qui peuvent leur donner peut-être une information aussi, notamment les scénarios, tout ça. Je trouvais ça intéressant, ou comment devenir acteur. Je trouvais ça intéressant parce que moi, j'ai pas eu de personne qui m'a montré quoi que ce soit et j'ai galéré pendant des années pour trouver des choses qui étaient juste simples et à portée si quelqu'un me les avait montrées. Donc, et puis tout ce qui est ludique, dans les vidéos un peu plus ludiques, je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser les gens aussi ou donner de l'information, peu importe. Bref, parenthèse fermée. Et finalement, je me retrouve avec une vidéo, encore une fois, à rallonge, parce que je parle trop. Donc, on va commencer tout de suite avec on va rentrer bing bing, tout de suite avec deux films séries. Première série, Desperate Housewives. Je ne sais pas si tu les as vus, cette série-là. Je pense qu'il y avait 8 saisons au total. Donc moi, je vais parler uniquement de la saison 1 de Desperate Housewives. Et il va y avoir quelque part ici, là, je mets tout le temps ça, l'image. Je connais mon montage. Desperate Housewives, moi ce que j'ai aimé c'est la saison 1 uniquement. J'ai pas vraiment aimé les 7 autres saisons. Pour parler de la voix off, ben en fait tu vois le premier épisode, le personnage de Mary Alice Young qui se suicide, littéralement elle se suicide, littéralement, oui elle se suicide c'est tout, elle met un terme à sa vie et après ça devient la voix off de la série, donc elle explique tout ce qui se passe. J'ai trouvé ça qu'il y avait dans cette saison-là, cette première saison des séries, une originalité hallucinante, quelque chose que j'avais jamais vu, je vais en parler là tout de suite, quelque chose que j'avais déjà vu, mais que je trouvais très bien employé. Là la voix off est vraiment, comment dire, symptomatique de la saison, elle est complètement ancrée dans la narration, la voix off étant dans cette saison-là un personnage littéralement de la saison. C'est un personnage supplémentaire qu'on ne voit pas, qui est mort et qui explique les choses. Je rebondis sur le film sur lequel, pour moi, Desperate Housewives, et j'en suis certain, c'est référé pour faire, ou en tout cas, les créateurs sont référés pour faire la saison 1, American Beauty en 1999 de Sam Mendes, avec Kevin Spacey qui, en ce moment, n'est plus un acteur, parce qu'il a... C'est une horreur, avec sa cochonnerie qu'il a fait, je ne parlerai pas de ça, mais on va juste parler à ce moment-là. Donc en 1999, Sam Mendes, il joue le rôle de Lester Burnham, et en fait, dès le début du film, donc Desperate Housewives a repris littéralement le même concept, c'est pour ça que je me suis appuyé sur ce film-là aussi. Véritablement, au départ, le gars est... c'est pas un spoiler parce que tu regarderas le film, tu vas le voir tout de suite. Si tu l'as pas vu, il faut aller le voir, c'est un classique, c'est un très bon film. Peut-être pas dans mon top 5, mais c'est un très bon film. C'est un très très bon film. Très belle narration. Donc dès le début, il annonce qu'il est mort. Et en fait, toute sa voix off, durant tout le film, va t'expliquer pourquoi il est dans. Donc toi, en tant que spectateur, tu sais qu'il est mort. Tu sais que c'était il y a 1 an. Et tu vas essayer de comprendre avec lui le cheminement, pourquoi il est mort, comment ça s'est passé et surtout qui l'a tué. C'est ça qui est intéressant et comment et pour quelles raisons. Donc, je voulais commencer avec ces deux films-là, American Beauty et Desperate Housewives, qui pour moi, peut-être qu'ils vont être là et là. Je suis en train de me tirer une balle dans le pied, je les mettrai peut-être pas là au montage, on verra. Qui pour moi sont vraiment quasiment des anthologies, je dirais, de la voix off. Desperate Housewives, je n'ai pas parlé des autres saisons parce que c'est un petit peu comme 24, 24 heures. J'avais regardé la saison 1 à l'époque, c'était il y a longtemps, là, quand c'était sorti, j'avais trouvé ça formidable. Et puis après ça, c'est parce que tu regardes les autres saisons et en fait, c'est tellement tout le temps la même chose, c'est tout le temps la même structure narrative que saison 3, tu sais déjà quoi. Desperate Housewives, c'était comme 24, c'était ça. Ouais, ok, il va se faire torturer là, finalement il va mourir, il ne mourra pas, et puis il va réussir. Oh, le plan in extremis des terroristes ne fonctionne pas et Bauer finit par réussir. Hurrah, c'est lui le héros américain. Donc c'est juste chiant quoi. À un moment donné, tu regardes plus les saisons parce que tu connais déjà la structure narrative, ils n'arrivent pas à se renouveler dans leur structure. C'est très très chiant. Ce qui était le cas pour ma part en tout cas. Moi j'aime pas ça, mais chacun a ses goûts. Ce qui était le cas de Desperate Housewives. C'est pour ça que je parlais juste de la saison 1.
on peut pas parler de voix off sans parler de Apocalypse Now. Donc, j'arrête pas de faire ça, je vais galérer en montage. Je me troll moi-même. En tout cas, je sais pas, je suis con des fois. Souvent. Apocalypse Now 1979 de Francis Ford Coppola, clairement la voix off est monumentale là-dedans. Des petites anecdotes par rapport à ce film-là qui est un masterpiece, un chef-d'œuvre littéralement du cinéma, hein, on peut dire. C'est adapté évidemment d'une nouvelle à la base, comme la plupart de ces grands films-là. Ce n'est pas un scénario original. Ce film-là a été tourné en 1976 et il a été au cinéma qu'en 1979. Donc on voit tout de suite qu'il y a un écart. Pourquoi? Parce que Francis Ford Coppola a mis 3 ans pour le monter. 3 ans de montage, c'est énorme. Il avait tellement d'heures de films qu'il a dû couper là-dedans et c'était monumental pour lui de monter ça. Il avait vraiment une idée artistique en arrière de la tête, la manière dont il voulait le faire. Il a repris son montage 20 000 fois. Donc il y avait une manière de faire qui voyait et qui voulait que cette manière-là aboutisse à Apocalypse Now, tel qu'on le connaît maintenant, et ça a été très compliqué pour lui de le faire à cause de ça, tout le procédé créatif. Dedans, évidemment, on ne les présente pas, il y a Marlon Brando, Martin Sheen, Dennis Hopper, Laurence Fishburne. Fait intéressant sur Laurence Fishburne, c'est que c'est des petites anecdotes rapides. Laurence Fishburne avait 14 ans lors du tournage. C'est pas mal, un de ses premiers films. Avant ça, il a fait quelques apparitions, mais c'est comme le film qui l'a révélé. Évidemment, il a menti sur son âge parce que Francis Ford Coppola l'aurait jamais embauché s'il avait su quel âge il avait. Donc le gars a menti sur son âge pour jouer. Il n'avait que 14 ans. Alors, Apocalypse Now, c'est très intéressant parce qu'il y a une voix off dedans, comme je disais, je le répète. Si t'as pas vu ce que je viens de dire. N'importe quoi. Je m'agace moi-même, donc j'imagine même pas toi. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que comme je disais, il a mis 3 ans pour faire le montage, et pendant son montage, il s'est rendu compte, en fait, qu'il voulait y incorporer une voix off pour donner une dimension plus profonde à son film, ce qui est très très réussi, parce que c'est exactement ça. À cause de la voix off, nous, en tant que spectateurs, on plonge littéralement dans le film, et on veut savoir comment Martin Sheen, ou Villard, je pense, c'était son personnage de mémoire, réussit à aller au bout de sa quête, de rencontrer éventuellement le personnage de Kurt, le personnage de Marlon Brando, pour pouvoir l'assassiner finalement. Donc si t'as pas vu le film, spoiler alerte, mais je pense que tout le monde a vu Apocalypse Now. Et quand il s'est rendu compte qu'il voulait mettre cette voix off là, c'était quasiment à la fin de son montage était terminé, donc on était proche de 79. Et Martin Sheen, il était occupé à faire autre chose. Donc il pouvait plus la voir pour faire la voix off. Donc tu penses, quand tu regardes Apocalypse Now, surtout si tu regardes en version originale naturellement, pas en version française puisque c'est doublé, mais en version originale, tu vas te dire ok, c'est Martin Sheen qui fait la voix off. Et ben non, c'est Joey Estevez. Joey Estevez, c'est le petit frère, il est né en 46 puis Martin Sheen en 1940, donc c'est le petit frère de Martin Sheen qui a un nom d'emprunt. Il s'appelle Ramon nanana Estevez, là c'est son vrai nom à Martin Sheen. Comme Charlie Sheen avait repris le nom d'acteur de son père qui s'appelle Carlos Estevez, je sais pas quoi, alors que Emilio Estevez, lui, il l'a gardé, son vrai nom. C'est des choix complètement personnels en tant qu'acteur, pour être plus côté marketé. Bref, c'est son frère qui a quasiment la même voix, la même sonorité de voix que lui, qui fait en fait la narration de la voix off. Donc je trouvais ça intéressant, c'est une petite anecdote, mais c'est cool, c'est Joey Estevez et pas Martin Sheen qui fait la voix du personnage de Martin Sheen dans Apocalypse Now.